Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la dernière fête, la 7e fête. Dans Lévitique 23, on a vu qu'il y avait 7 fêtes qui étaient consacrées à Jéhovah ou à l'Éternel. On appelle ça les 7 fêtes de l'Éternel, qui nous donnent un circuit complet de l'histoire d'Israël sur la terre, du commencement à la fin. Alors là, on est rendu à la 7e. 7, c'est un chiffre qui est complet. C'est vraiment tout complet. Alors, on a l'historique complet du peuple d'Israël. Quoique les 3 dernières fêtes sont prophétiques. La fête des trompettes, qui était le premier jour du 7e mois. La fête des jours de propitiation, qui était le 10e jour du 7e mois. Et puis finalement, la 7e fête, qui était le 15e jour du 7e mois. On est rendu là. On va aller de l'avant. Et puis, on va regarder ça ici. Ça, vous vous demandez c'est quoi, hein? Ah bien, moi vous l'expliquer dans quelques instants. OK. Ici, on est rendu à la 7e fête. C'est la fête des tabernacles. Ici, c'est des abris ou des tentes. Et puis, on a des branches de saule, des branches de rameaux. Et puis, on va toucher à tout ça, bien-aimés. Alors, on a vu la première, qui était la Pâque. Après ça, on a eu celle-là ici, la semaine des pains sans levain. Toute une semaine, 7 jours. Okay? C'est la seule à part de la dernière. Okay? Ensuite de ça, les prémices. Après ça, on a vu la Pentecôte. La fête des semaines, qui est la Pentecôte, qui parle de l'Église. Et puis, l'Église est inclue. L'Église ne fait pas vraiment partie de la prophétie comme telle, mais on doit l'inclure dans la période. Depuis que le Seigneur Jésus a été ressuscité, il y a une période qu'on appelle présentement l'Église. Dieu se tourne vers les nations. Puis une fois que l'Église va partir, pour ainsi dire, Dieu va recommencer maintenant les 3 dernières fêtes qui manquent. Okay? Mais l'Église, il faut la mettre dans cette période-là, on n'a pas le choix. Ça fait 2000 ans que ça dure. Combien longtemps, on ne sait pas. L'enlèvement peut avoir lieu aujourd'hui, dans un instant, dans un clin d'œil, et puis, oups, on tombe dans les 3 dernières fêtes. OK? Alors ça, c'est la fête des trompettes. Après ça, on a vu le jour des propitiations, l'importance d'être à part avec Dieu, seul avec Dieu. Ils vont confesser leurs péchés, puis Dieu va les restaurer. Puis finalement, Dieu va introduire la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. En hébreu, joyeuse fête Sukkot. Ça semble être ça, là. C'est la fête des tabernacles. Okay? Maintenant, on peut lui donner un autre nom aussi. On peut l'appeler la fête des tentes. Alors, les tabernacles, c'est comme des tentes. Okay? Alors ici, on voit un homme juif avec sa famille. Et puis, on est ici dans des appartements où les gens faisaient des tentes. Pour une semaine, ils habitaient dans ces tentes-là. On appelle ça des tabernacles, des tentes, des abris, si on peut dire. Et puis ça, on peut voir ça souvent à Montréal, lorsqu'on tombe dans cette période-là, dans cette festivité-là, que les gens vont mettre sur la galerie, vont mettre un genre d'abri, un genre de tente. C'est la fête des tabernacles pour eux. Alors, Lévitique 23, versets 33 à 44. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël en disant, le 15e jour de ce 7e mois, la fête des tabernacles. » Alors, le 15e jour du 7e mois. Se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Voici, 7 jours, un temps complet. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Alors ici, on a 2 étapes. Pendant 7 jours, puis là, il mentionne ici le 8e jour. Vous aurez le 8e jour ici. Très important, le 8e jour. Vous aurez une sainte convocation et vous présenterez
à l'Éternel un sacrifice fait par feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre de service. OK? Faites rien, vous restez tranquille. Ce sont là les jours solennels de l'Éternel, et vous publierez de 5 convocations afin de présenter des sacrifices faits par feu à l'Éternel, des holocaustes, des offrandes de gâteaux, des sacrifices, des libations, chaque jour, hein, qui est établi pour ce jour, outre les sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. La suite. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, la récolte, vous célébrez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura du repos, et le 8e jour, il y aura repos. Alors, 2 repos, 7 jours, il y a un repos, mais le 8e jour, il y a aussi un repos. On va le voir ça. Et le premier jour, vous prendrez du fruit des arbres, des beaux arbres. Alors, il fallait prendre les branches de ces beaux arbres-là. Les branches de palmier, on va voir ça, les rameaux, hein, et puis les saules de la rivière, hein, les branches des saules. Ça, c'est très important. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Et vous célébrez la fête comme fête à l'Éternel pendant 7 jours chaque année. C'est un statut perpétuel, chaque année. Lorsqu'on arrivait au 7e mois, au 15e jour, on avait la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Hein? Vous habiterez 7 jours dans des tabernacles. Tous les indigènes en Israël habiteront dans les tabernacles, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles. Lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte, ils ont été 40 ans dans le désert. 40 ans dans des tentes. Hein? Moi, je suis votre Dieu. Et Moïse dit aux fils d'Israël les jours. Alors, le 15e jour du 7e mois. Alors, Lévitique 23, verset 34. Parle aux fils d'Israël en disant, le 15e jour du 7e mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Hein? Alors que lorsqu'on arrive à cette fête-là maintenant, lorsqu'on arrive au 7e mois, au 15e jour du 7e mois, il y a une fête qui va durer, pas une journée, qui va durer 7 jours. 7, c'est un temps complet. Hein? Alors ici, cette fête-là va durer, ben, je vous le dis tout de suite, tout le temps du millénium. Okay? C'est ça que les 7 jours nous parlent. Alors, cette dernière fête complète le trajet ou le plein circuit du peuple terrestre. Alors, à la 7e fête, là, on est rendu dans le millénium. On est rendu dans le jour où Israël va être en pleine gloire, hein? Pleinement rétabli, pour ainsi dire. Alors, on se rappelle que depuis la Pâque, spécifiquement, il y avait la 2e fête, c'était la fête des pains sans levain. Elle aussi devait être une semaine complète, hein? Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à cette grande fête-là. Là. Une semaine, les pains sans levain parlent d'une vie consacrée à Dieu. C'est complètement, entièrement, notre vie est consacrée à Dieu. Tout le temps de notre vie, on est consacré à Dieu. Mais ça fait longtemps là, qu'on a dépassé la fête des pains sans levain. Hein? Et puis, les mois ont passé, les mois ont passé. Finalement, on arrive à la 7e, au 7e mois. Et puis maintenant, on tombe dans une période qu'on appelle 7 jours de gloire terrestre. Hein? Alors, on se rappelle la fête des pains sans levain, elle a suivi la Pâque. Hein? Une vie de consécration. Okay? Ici, cette 7e fête, la fête des tabernacles, nous enseigne que la gloire est maintenant avec Israël. La gloire est revenue à Israël. Quel jour ce sera pour eux? 7 jours de gloire, un chiffre complet 7. Hein? 7 jours de gloire pour Israël, ce qui nous emmène dans le règne millénaire. Israël va être à la tête durant le règne millénaire. Ils ne sont plus à la queue. Hein?
Beaucoup de nations ont dominé sur nous. Ils ne sont plus à la queue maintenant. Maintenant, ils sont rétablis de nouveau à la tête. Quel trajet! Lorsqu'on regarde le trajet du peuple d'Israël, hein? C'est important, le Deutéronome 38, verset 13. « Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Et tu ne seras qu'en haut et tu ne seras pas en bas. Et si tu écoutes les commandements de l'Éternel ton Dieu que je te commande aujourd'hui pour les garder et les pratiquer. » C'est simple, hein? Si tu m'obéis, tu es à la tête. Si tu me désobéis, tu t'en vas en bas. Tu t'en vas à la queue. Alors, cette 7e fête, celle des tabernacles, donne vraiment la vraie place que la nation d'Israël doit occuper sur la terre, à la tête, non plus à la queue. Pendant 7 jours, Lévitique 23, verset 39, on lit « Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, alors c'est la récolte maintenant, vous célébrez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura un repos, et le 8e jour, il y aura un repos. » Alors, les 7 jours parlent de la période complète lorsqu'Israël régnera sur la terre. Pendant 7 jours, il y aura un repos. C'est le jour où Dieu peut se reposer en Israël. C'est le millénium, hein? Le règne millénaire où Christ est le roi, reconnu comme étant roi. Mais il y a aussi un jour de repos, le 8e jour. Après 7, il y en a un, le 8e. Le 8e exprime quelque chose de nouveau. 7, c'est complet. 8, c'est quelque chose de complètement nouveau. Quand vous voyez le 8e jour, là, c'est habituellement, là, c'est la pensée qu'on arrive dans quelque chose de nouveau. Moi, je vous donne un exemple. On se rappelle que Christ fut ressuscité le 8e jour. Alors, après le sabbat, Christ a été ressuscité. C'est le 8e jour, ou on appelle ça le premier jour de la semaine. Alors, le 8e jour, puis le premier jour de la semaine, c'est la même chose, mais c'est quelque chose de complètement nouveau. Le christianisme n'est pas bâti sur le sabbat. Le christianisme est bâti sur le 8e jour. Hein? Le jour où Christ a été ressuscité d'entre les morts. Hein? On appelle ça le premier jour de la semaine. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont pris l'habitude de se réunir, non pas le sabbat, mais de se réunir le premier jour de la semaine. Chaque premier jour de la semaine, ils rompaient le pain. Hein? Alors, le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection. Ici, lorsqu'on parle du 8e jour, le bien-aimé, là, on est rendu après le millénium. C'est le jour éternel. C'est le grand repos de Dieu. Pas juste le repos millénaire, c'est le grand repos de Dieu. Hein? Puis ça répond au verset d'Apocalypse 21, verset 2. « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. » Pensez-y là. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel, celle qu'on connaît là. Et la première terre, celle qu'on habite maintenant, s'en était allée. Le millénium est fini maintenant. Hein? La mer n'existe même plus. La mer n'est plus. On tombe là, dans une période qu'on appelle l'état éternel. Et puis ça va être le grand jour de Dieu. C'est son vraiment... Dieu n'avait pas juste le millénium en vue. Le millénium peut durer 1000 ans de félicité, si tu veux. Mais le 8e jour, c'est l'état éternel. Il y a à peu près, je ne sais pas, 7, 8 versets qui parlent de l'état éternel dans la Bible. Ça, c'en est un. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel s'en est allé et la première terre s'en est allée. Et la mer n'est plus. On voit que c'est complètement changé. Là. On est dans l'état éternel, on ne peut pas se l'imaginer. La mer n'est plus. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans mer? Alors, le 8e jour nous parle maintenant de l'état éternel. Alors, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vraiment la récolte, hein? Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura un repos, et le 8e jour, il y aura aussi repos.
Alors, le rapport de la terre, la moisson est passée et la vendange est complète. Hein? On arrive dans le règne millénaire maintenant. Alors, vous habiterez 7 jours dans les tabernacles. Le premier jour, okay, on habite 7 jours. On va se bâtir une tente, on va se bâtir un tabernacle. Mais Dieu dit comment le construire aussi. Vous prendrez du fruit des beaux arbres. Alors, le fruit des beaux arbres, c'est des branches. Ça peut être des branches, ça peut être un arbre fruitier aussi. Là. Mais le fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des branches de rameaux, hein? Et puis finalement des branches de saule, des saules ici, de saule de la rivière. On va revenir là-dessus. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Alors, c'est une période de festivité. C'est une période de réjouissance. On habite dans les tentes. On se rappelle qu'on est sorti d'un pays d'esclavage, mais on est maintenant dans la terre promise. Et puis la récolte est venue, la vendange est venue. Et puis on ne fait que de la joie. Okay? Ici, comme je mentionnais, sans doute dans une rue de Montréal, on voit ça. Là. C'est ici, on voit un monsieur juif. Et puis on tombe dans la semaine là, la semaine de la fête des tabernacles, et puis on a construit ici une tente en plywood. On est loin des rameaux, mais bien aimés. C'est les copeaux. Aïe. Aïe. Vous habiterez dans des tentes. Les tentes sont un rappel que jadis, ils ont habité dans le désert. Hein? On se rappelle, beaucoup de nations ont dominé sur eux. Hein? Maintenant, dans la terre promise, la récolte est arrivée. Et puis, on peut bâtir l'abri, on peut bâtir la tente. Maintenant, cette tente-là, elle consiste, comme j'ai mentionné, des fruits de différents arbres. Puis là, on va voir les beaux arbres. Hein? Des beaux arbres, c'est dit, des beaux arbres. Les palmiers. Alors, si vous avez déjà vu un palmier, vous savez comment c'est majestueux, comment c'est beau. Hein? Juste aller en Floride, puis on voit les palmiers, nous autres. Hein? Alors, mais le palmier, c'est un arbre qui est majestueux, c'est un arbre très beau. Le palmier est le symbole de la victoire. Hein? Des branches de palmier, là, ça symbolise la victoire. Ça, on prend cette pensée-là d'Apocalypse, chapitre 7, hein, verset 9. Une multitude innombrable des nations hein, qui ont dans leurs mains des palmiers, comme quoi ils sont victorieux. Ils ont passé par les 7 années de tribulation, hein, puis surtout la grande tribulation. Puis eux, même les nations, innombrables sont les nations qui vont être sauvées. On semble oublier ça quelquefois, que les nations vont être sauvées. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo qui va suivre le prochain, là, sur les nations dans le millénium. Vous allez voir, c'est très beau. C'est très, très beau. En tout cas, le palmier parle des nations, des nations qui, pas juste les Juifs, les nations qui se sont converties. Hein? C'est un symbole de victoire, les palmiers. Les rameaux parlent des branches des arbres touffus qui portent fruit. Hein? Et puis finalement, on arrive ici à notre saule. Les saules, hein? Les saules pleureurs. Hein? On appelle ça des saules pleureurs. On plante des saules là, dans des pays où dans des endroits où il y a beaucoup d'eau. S'il y a beaucoup d'eau dans votre cour en arrière qui reste toujours là, plantez des saules, bien-aimés. Plantez des saules. Les saules boivent beaucoup d'eau. Ils vont saper toute l'eau qui est dans la terre. Okay? Mais le saule a des branches qui vont en descendant, qui touchent, ils peuvent même aller toucher la terre. C'est très beau, là, c'est très beau. Mais c'est un arbre, on appelle ça les saules pleureurs. C'est un arbre qui parle de larmes, qui parle de tristesse. Hein? Les branches qui descendent jusqu'à terre nous parlent de tristesse, tu vois. Puis les saules, vous allez voir, c'est un psaume assez beau. Psaume 137, verset 2, parle des saules. On va revenir là-dessus. C'est une fête de réjouissance. Hein? La dernière fête, la fête des tentes, c'est un moment de réjouissance. On se rappelle qu'on était dans le désert sous les tentes. Hein? La scène de honte puis de tristesse, tout ça, c'est en arrière de nous.
Hein, on oublie. Maintenant, Israël rentre dans la gloire, là, rentre dans la félicité. Mais maintenant, nous sommes dans la terre promise et la récolte est entrée. Hein? Alors là, maintenant, on se place sous les abris, on fait des tentes, on se place sous des abris des arbres, des branches des arbres fruitiers. On se réjouit, c'est un temps de réjouissance, 7 jours, un temps complet. Alors, lorsqu'on est dans cette fête-là, la fête des tabernacles qui dure 7 jours, on a fait maintenant le circuit au complet. Hein? On est parti de la Pâque, puis on est arrivé maintenant au moment où Israël est avec son roi, et puis le repos de Dieu est là dans le règne millénaire. C'est la fête de l'Éternel. Ce sont les 7 fêtes de l'Éternel se terminent avec la fête des tabernacles. Voici le beau psaume 137. En voici les paroles. Tantôt, je vais vous inviter à écouter en musique le psaume 137. C'est tellement beau, bien-aimé, c'est tellement beau, vous allez voir. OK, je lis le passage. Auprès des fleuves de Babylone, on se rappelle qu'il était esclave de Babylone, hein? Auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion, de Jérusalem. Hein? Aux saules, les saules sont près des fleuves, les saules qui étaient au milieu d'elles, nous avons suspendu nos harpes. Les guitares ont été suspendues, pour ainsi dire. Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques. Hey, les Juifs ont des beaux cantiques, vraiment, vous allez voir. Ils ont vraiment des beaux cantiques hein, lorsque la musique est bonne. Alors, c'est ça, ils étaient reconnus pour leurs cantiques. Hein. Alors, ceux qui nous faisaient gémir, les nations qui les faisaient gémir, hein, les nations demandaient de la joie. Ils disaient tout simplement, chantez-nous un cantique de Sion. Et puis le peuple, sous l'esclavage, pouvait dire, comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel en un sol étranger? Hein? Comment chanter dans un sol étranger lorsque beaucoup de nations ont dominé sur nous et dominent encore sur nous à ce jour? Comment chanter un cantique hein, dans un sol étranger? Alors voici la conclusion. Alors, lorsqu'on retrace le trajet de la nation d'Israël, la pensée est la suivante. Hein? Si on regarde l'histoire d'Israël, la pensée est la suivante. Hein? D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. C'est un passage dans Isaïe 26, verset 13. Il ne faut jamais oublier ça. D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Le temps des nations. Hein? Dans Luc 21, on parle du temps des nations, du temps des souffrances de Jérusalem. Bien, le temps des nations est encore là, bien-aimé. Il a commencé avec Babylone, puis il continue encore jusqu'à ce jour. Mais lorsqu'on arrive dans la prophétie, lorsqu'on arrive à la fête des tentes, la fête des tabernacles, là, il n'y a plus de Seigneur qui domine sur eux. C'est le Messie, le roi maintenant, qui est avec eux. Ils sont maintenant non plus esclaves des seigneurs, ils sont libérés. Hein? Ils sont libérés, puis ils peuvent maintenant prendre leurs harpes et chanter un cantique nouveau. Alors ici, cette dernière fête, la fête des tabernacles, la joie et la gloire, la joie ici, puis la gloire sont revenus sous le règne millénaire de Christ, le roi. Hein? La fête des tabernacles, Christ est le roi. Alors, ceci termine ma présentation. Et puis, j'ai choisi une chanson, puis avec des illustrations du trajet du peuple d'Israël. Et puis, si vous allez, c'est tiré du psaume 137. Si vous allez dans la description, c'est là quand on regarde les vidéos, j'ai toujours une description, puis en résumé, je dis ce quoi je vais parler. Hein. Là, vous allez trouver un lien, OK? Et puis, pesez sur ce lien, et puis, vous allez avoir la musique, et puis les images, la vidéo qui va durer 4 minutes, tu vois, c'est pas long, mais je pense que vous allez apprécier. Du moins, moi, lorsque je l'écoute,
Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Alors, les larmes font place à la joie. Alors, bonne écoute, hein? Que le Seigneur vous garde. Maranatha.